La mesure de l'impact, c'est ce qui vous réunit aujourd'hui. Je vous remercie encore d'avoir invité la Fédération bancaire à s'exprimer auprès de vous. Alors, je voudrais tout d'abord dire que nous partageons tous les objectifs de l'accord de Paris et de l'agenda de l'ONU pour un monde plus durable. Nous avons d'ailleurs à la Fédération publié une brochure qui résume nos actions dans les différents domaines. Ce que nous contestons d'une certaine manière, c'est l'approche coercitive d'un certain nombre de règles. Une approche qui demande aux banques d'imposer à leurs clients des obligations, de recueillir auprès d'elles des informations de manière extrêmement contraignante et avec beaucoup de détails, et de choisir d'accorder ou de ne pas accorder en fonction de critères prédéfinis. Nous considérons que ces règles, aujourd'hui, créent trop d'angoisse pour les clients et trop de manichéisme. Bien sûr, il y a des activités qu'il faut cesser. S'agissant du charbon et des hydrocarbures non conventionnels, qui sont les fossiles les plus polluants, les banques ont pris de longue date des objectifs de sortie qu'elles suivent et qu'elles respectent. En revanche, pour l'immense majorité des activités, il faut vraiment travailler de façon coopérative avec les clients à des trajectoires. Alors finalement, si on essaye de décrire les contraintes réglementaires d'aujourd'hui, elles sont de 3 ordres. D'abord, la taxonomie. La taxonomie, c'est la classification des activités selon leur caractère durable ou pas. La deuxième chose, c'est la transparence et la vigilance, 2 principes auxquels notre secteur est extrêmement attaché. Mais ce sont aussi 2 principes qui se traduisent par une multiplicité de règles et de couches qui sont parfois incohérentes entre elles. CSRD, SFDR, MIFID, CRR, Pilier 3, tout ça, ça fait beaucoup, ça vient de multiples sources, ça vient de Bruxelles, de Francfort, des différents pays. C'est certainement une source de simplification très importante pour l'avenir. Et puis, la 3e catégorie de règles, c'est la gestion des risques. C'est ce que nous avons toujours su faire dans les banques, gérer les risques financiers. Maintenant, il faut aussi gérer les risques environnementaux et sociaux. Alors, les banques doivent intégrer toutes ces réglementations extrêmement complexes et accompagner leurs clients. Le bon côté de toutes ces règles, c'est qu'elles donnent un langage commun. Alors, ce langage pourrait sans doute être plus simple et il faudra y travailler avec les retours d'expérience qui vont arriver. On va devoir simplifier tout ce qui est possible et se concentrer sur les solutions. Donc ça, c'est la première chose. Accompagner de manière pragmatique pour la collecte des données. Ce que font les banques avec leurs clients aussi, c'est de partager les bonnes pratiques, de partager les leviers d'action de la décarbonation. Parce que finalement, à quoi servirait de collecter des données si ce n'était pas pour agir? Le 3e élément, c'est aussi l'innovation. Que ce soit en accompagnant des startups qui vont tester, beaucoup vont échouer, certaines vont réussir, et finalement, ça aura un effet d'échelle intéressant. Que ce soit en proposant de nouveaux produits, je pense au crédit carbone, je pense au crédit nature qui commence à se développer, dans lesquels on tâtonne. On a là un champ d'innovation qui est extrêmement intéressant et prometteur. La mesure de l'impact, c'est un sujet qui peut être vu de façon très théorique, client par client, financement par financement. Notre conviction, c'est qu'il faut travailler sur des mesures d'impact au sein de la chaîne de valeur. Et c'est pour ça, finalement, que toutes ces données devront être collectées, peut-être de manière plus simplifiée, justement, pour avoir le socle commun qui permet à une chaîne de valeur donnée, par exemple dans l'agroalimentaire, de connaître l'impact et de voir où sont les leviers les plus efficaces. Donc, du côté bancaire, mesurer l'impact, ça veut tout simplement dire beaucoup mieux connaître ses clients, beaucoup mieux connaître leur langage, beaucoup mieux connaître les interlocuteurs de ses propres clients. Et pour faire ce travail de façon fine, on est persuadé que c'est pas la mécanique qui va aider, mais le dialogue et l'écoute. Donc, si je devais résumer notre credo en matière de connaissances et de mesures d'impact environnemental, je dirais qu'on préfère l'action à l'anxiété, on préfère la connaissance partagée et le dialogue à la coercition. Je vous souhaite de très bons travaux tout au long de cette journée.